Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une deuxième vidéo. Aujourd'hui, battle de boxe. Il y a du lourd. On va faire la battle alors que je fais habituellement sur le blog, la battle My Little Box et Glossybox. J'ai décidé maintenant de faire ces battles en vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous préférez que ce soit sur le blog ou en vidéo. Il n'y aura pas 15 000 vidéos box, hein. Je pense que je vais tout rassembler et la prochaine fois je vais attendre de recevoir la Look Fantastique et faire une big battle avec les 3 box comme ça fera pas une vidéo, ça fera pas 15 000 vidéos de box quoi. Ça sera peut-être un peu plus sympa. En même temps, comme ça on teste et c'est pas plus mal, je recueille un petit peu les sondages après. Alors on va commencer par la Glossybox. La Glossybox, il faut savoir que c'est l'anniversaire de Glossybox. En août, Glossybox a 5 ans. Moi je m'attends à une super box, à du lourd et déception. Je m'attendais à une box beaucoup plus belle que ça et plus festive. Où sont les ballons? Où sont les paillettes? Où sont les pupes, les machins et tous les trucs là? Voilà, ça fait pas anniversaire quoi. Une box rose toute simple, elle est bien, mais moi je vais la mettre à la poubelle parce que franchement ça me sert à rien d'avoir une box qui est même pas décorée alors que d'habitude ils la décorent. Bon, passons. Je ne les ai pas ouvertes comme la Look Fantastique. L'idée c'est vraiment que je puisse un petit peu vous dire mon ressenti à l'ouverture et voir un petit peu si ça plaît ou pas. Si ça me plaît ou pas surtout. Je pense que... Alors ce que je vais faire, c'est vous mettre en barre d'infos le code de parrainage. Parce qu'avec Glossybox, on peut parrainer des personnes, ce qui fait gagner des dots. Alors les dots, c'est des points. Et les dots, ça va servir, une fois cumulés, à obtenir une box gratuite. Tant pour moi que pour vous. Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. Ce qui est sympa, c'est que les dots montent très très vite parce qu'il y a toujours les petits sondages à la fin du mois, savoir si la box vous a plu, etc. Et donc ça monte très vite et donc on a vite une box gratuite. On va ouvrir, c'est parti. À l'intérieur, alors c'est déjà plus festif d'un coup, c'est comme ceci. On a le petit Glossymag en premier, le Glossymag qui est donc avec des confettis et qui est rose et qui est Glossy Birthday. On a des cupcakes pour le côté anniversaire, donc très bien. J'ai remarqué que je disais souvent donc je vais essayer de ne pas le redire, donc. Et à l'intérieur, alors moi ça c'est un magazine que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa. C'est un magazine qui a souvent... Alors c'est vrai qu'il paraît fin, hein, mais il y a quand même du contenu, bizarrement. Il y a plein de tutos, il y a des recettes, il y a le descriptif des produits aussi. Et à la fin, on peut un petit peu se spoiler, mais pas vraiment, parce qu'ils disent pas non plus le contenu de la box. Hein. Mais ils vont un petit peu nous révéler le thème, le teaser de septembre. Là, on nous parle d'une box au design effet marbre. Ah, bien effet marbre. Parce que moi, personnellement, je pense que je vais m'en servir. Alors, je pense que s'il y a des youtubeuses ou des blogueuses qui suivent la chaîne, elles me comprendront parce que le marbre, c'est pratique quand même pour prendre des photos. Et on nous parle de produits Too Faced. Ah, ça, c'est pas mal. Alors, produit Too Faced. Ça peut être bien, ça peut être moins bien. Si c'est, encore une fois, le bronzer chocolate de Too Faced, j'en veux plus, j'en ai marre. Si c'est le Better Than Sex, pareil, je l'aime pas, me frappez pas. Mais j'aime pas ce mascara. Après, pour les mascaras, je pense qu'on est toutes assez différentes, on a toutes des styles différents. Et je pense que ça va être vraiment compliqué de contenter tout le monde. Moi, celui-ci, c'est pas mon préféré. Mais si je le reçois, bah, ça fera peut-être une heureuse dans mes copines. Ou ma maman. Alors, ensuite, on va défaire le petit nœud. Ah bah la pastille, elle s'enlève toute seule, quasiment. Hop, et voilà les produits. Bon, vous avez vu qu'il y a un truc qui est un peu bidon comme produit. Un dentifrice. Ouh, ça envoie du lourd. Alors bon, un dentifrice... Je crois que tout le monde se brosse les dents. Ça va servir. Là, c'est le White Now Glossy Chic. C'est le dentifrice de Shakira. On va avoir des belles dents comme Shakira.
Mais oui, bah oui, ça va servir, hein. Forcément, je m'en servirai. Je vais tester. Alors, me semble-t-il, je ne suis pas dentiste, je suis pas une experte en dentifrice, mais il me semble qu'il n'est pas forcément très très bon de n'utiliser que des dentifrices blanchissants tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il m'arrive d'en utiliser, mais j'essaye d'alterner. Une fois que mon tube de dentifrice blanchissant est fini, je vais prendre juste un dentifrice classique, simple, le plus simple possible. Parce qu'il me semble que pour l'émail, c'est pas forcément toujours très bon. Le mieux, c'est sûr que ça reste probablement quand même de faire un détartrage chez le dentiste si vous voulez avoir vraiment des belles dents bien blanches, etc. Après, je suis pas sûre que tout ce qui est bandelettes et tout ça soit vraiment très très bon pour les dents. Et il me semble que même si vous avez justement des petites caries, que vous n'avez pas eu le temps de les faire soigner, c'est pas forcément très très bon d'utiliser ça sans avis d'un dentiste. Bref, passons le côté un petit peu scolaire, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'effectivement, ce petit dentifrice, je l'utiliserai et voilà quoi, bref. Passons. Ensuite, là, on a un produit de la marque 417. C'est, hop, voilà, on le voit peut-être mieux comme ça. C'est un shampoing. Shampoing de la marque 417, j'aime bien. J'en ai déjà eu plusieurs. C'est une super bonne qualité, c'est des bons produits. Alors celui-ci est enrichi au sel de la mer morte. Super idée. C'est également, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Vitamine E, bah ça c'est super aussi, c'est très bien. Alors il n'y a pas de parabènes et pas d'huile minérale. Bravo. Donc ça c'est vraiment très bien aussi. Moi généralement j'aime bien les produits qui sont au sel de la mer morte parce que c'est bien, parce que j'ai une peau sensible. C'est vrai que pour les gens qui ont des peaux sensibles, tout ce qui est à base de sel de la mer morte, c'est super parce que c'est réparateur et c'est doux. D'ailleurs, il y a même des cures qui se font dans cette mer et les gens qui ont des problèmes de peau vont là-haut et reviennent tout neufs de la peau, ou presque. Mais en tout cas, je pense que ça peut être pas mal. Peut-être si vous avez, je sais pas, peut-être des petits soucis de petites pellicules ou le cuir chevelu sensible ou quoi, ça peut peut-être être bien. Alors moi j'ai pas ce souci, mais du coup je pourrais pas vous dire si ça aide ou pas. En tout cas je vous dirai si je l'apprécie, s'il fait pas de mal à mes cheveux, je pense pas. Ce que je déteste c'est que certains shampoings peuvent des fois graisser mes cheveux alors que j'ai pas du tout les cheveux gras. Donc on va voir s'il passe le crash test. Et puis je vous dirai dans une petite vidéo, enfin je pense plutôt en article sur le blog comme je l'avais proposé dans la vidéo de la box Look Fantastic, un petit article qui va un petit peu dire ce que j'ai préféré comme produit et ce que j'ai pas aimé. Donc très bien, je pars en séminaire dans quelques semaines pour mon boulot, ça me servira, c'est top. Au suivant avec la marque Lila Blanc pour une huile merveilleuse, joli packaging, c'est du verre en plus, donc moi ça me paraît hyper qualitatif. On a 30 ml, ce qui est largement suffisant pour tester, je pense. C'est pas le genre de truc où on en met 4 tonnes non plus, donc c'est pas mal. C'est une huile sèche, un petit peu dans le même acabit du coup que l'huile sèche de Nuxe, l'huile prodigieuse. C'est un produit qui est sympa parce qu'on peut l'appliquer sur les cheveux, sur le visage, sur le corps. Moi personnellement, ce genre d'huile, je le mets le soir avant d'aller me coucher. Alors bien que c'est une huile sèche, donc du coup effectivement ça va pénétrer rapidement et ça va pas laisser un film gras sur la peau. Mais j'aime bien le mettre le soir, comme ça je suis sûre que ça nourrit bien ma peau toute la nuit. Alors c'est peut-être bête, hein, mais moi je trouve ça bien de faire comme ça, chacun fait comme il veut. Je pense que si vous voulez le mettre le matin, il n'y a aucun souci, il n'y aura pas de transfert sur les vêtements. Donc très bien, c'est bio en plus, hein, cette marque-là, je viens de voir ça. Donc encore mieux, bon point. Le suivant, il a un packaging vraiment mignon. Hop, on va centrer tant qu'à faire, hein. Alors, le packaging mignon avec un petit chien, un petit carlin, je pense. Et c'est la marque Trifle Cosmétiques, Lip Parfait. Donc, je suppose que c'est un rouge à lèvres. C'est bon, j'ai déjà défoncé le truc. Voilà, hein. Donc, le bidule là est parti quand je l'ai ouvert. Ça va, ça n'a pas l'air d'avoir abîmé le raisin. Alors, c'est un rouge à lèvres. Alors, voilà la couleur. Oh vache, il sort de travers. Je sais pas si vous pouvez voir. Oup. Voilà, il est complètement de guingois. J'espère qu'il va pas trop s'abîmer. Bon, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi essayer. Bon, il est complètement de traviole le truc. La couleur, bon, ça va, c'est tout doux, c'est un petit pêche rosé. Alors, hop, voilà ce que ça donne.
C'est vraiment hyper discret, hein. Donc ça c'est sûr que je l'utiliserai. Au niveau odeur, ça sent bon. Oh, je m'en mets sur le nez, ça va pas le faire. Oui, ça sent bon, ça sent un truc un peu floral. Mais décidément, je suis vraiment une pintade, moi, ce truc-là. Oui, bon, après, c'est peut-être mignon l'emballage, mais franchement, il fait un peu cheap en carton. C'est un peu. Ça doit pas coûter bien cher, quoi. Mais bon, il est mignon. Ça peut servir, hein. Et le dernier, ça c'est cool. Le petit produit Benefit Gimme Brow. Alors, ça, c'est la nouvelle gamme sourcils de la marque. En teinte 3. Alors j'ai du bol, pourquoi je souris et pourquoi je suis contente? Parce qu'en fait je viens de m'acheter un des produits de la gamme, donc le Cabro. C'est un produit pour les sourcils également, donc bon, hein, sourcil en anglais, qui va permettre en fait de gainer, enfin de bien dessiner les sourcils. Le Cabro en fait c'est vraiment une teinte principalement, vous avez 6 ou 7 teintes, je sais plus, et c'est un petit pinceau et hop on peut dessiner notre ligne de sourcil. Et là, celui-ci, le Gimme Brow, alors il se présente comme ça, alors les petits packaging sont vraiment choux, hein. Et à l'intérieur, on a le petit goupillon, comme ceci. Alors, ce qui est bien avec ce genre de produit, je peux un petit peu vous en parler parce que j'ai eu la chance de participer à une petite, on va dire, un petit événement chez Sephora et ils nous ont un petit peu parlé de ces produits-là. Et donc celui-ci, ce qui est pas mal, c'est si jamais vous avez les sourcils un peu fournis, il va les discipliner et il va vraiment bien les gainer et les tracer, donner la couleur quand même, une belle teinte pour combler un peu les creux, parce qu'on n'a pas non plus les sourcils nickel toujours parfaits, hein. Malheureusement on ne naît pas comme ça. Moi je trouve que c'est un super produit, je l'utiliserai. C'est super quand on n'a pas trop le temps aussi de faire nos sourcils, parce qu'avec le Cabro, faut prendre il y a le petit pinceau et c'est cils à cils limite, et voilà, ça prend un petit peu de temps. Si on est un peu pressé, c'est un petit peu plus compliqué. Celui-ci, je pense que vraiment quelques petits goûts de goupillon et ça va faire vraiment rapidos les sourcils. Ça servira, c'est parfait et je suis ravie d'avoir reçu ce produit-là. Ensuite, là, cette box est terminée avec les 5 produits. On passe à la Little Box. Alors, la Little Box, on est sur la Friends Box. Très bien. Et édition spéciale avec My Little Apps. Alors, My Little App, c'est téléchargeable sur le Google Store, l'App Store aussi. Et donc, on va pouvoir télécharger cette application qui est vraiment sympa, je dirais. Moi, je l'ai sur mon téléphone. C'est une application, on va retrouver des conseils beauté, les concours de My Little, on va retrouver aussi les éditions spéciales. Oui, c'est une petite application qui est sympa avec des petits tutos coiffure, etc. On retrouve toujours les dessins de Kanako avec des petites madames dans des bouées, dont une bouée à la mode flamant rose. Et des petits coquillages. Bon, après, sur le tour, voilà, il y a le logo de la My Little Apps. Rien d'incroyable, mais elle est mignonne. Je la garderai. Chérie, tu vas être ravie. Encore une box de plus sur mon mur de box. Et on retrouve à l'intérieur la carte de Kanako. Alors d'habitude, il y a des beaux dessins sur les cartes de Kanako. Là, c'est totalement bidon, c'est une phrase. Nos jupes sont courtes, pas nos idées. Ce qui n'est pas tout à fait faux, hein. Et là, on a les liens, donc on nous montre un petit peu où télécharger, des fois qu'on n'est pas compris. Sur l'App Store ou sur le Google Play. J'ai oublié de vous montrer que j'ai collé l'autocollant. Je sais pas si on arrivera bien à le voir, si ça a l'air d'aller. C'est l'autocollant qui est dans le carton quand on reçoit la box. We go together like, et il y a un petit maillot de bain, une petite glace, et My Little App. D'accord. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve, on tombe en premier généralement sur le magazine. Alors le magazine, je sais pas ce qui lui est arrivé ce mois-ci. Il a dû passer au sèche-linge, il est tout petit. D'habitude, il fait la même taille que le Glossy Mag. Je vais vous montrer. Hop, vous voyez, il a rétréci au lavage. Donc c'est dommage, mais en même temps, je dois dire que je m'en fous un peu, pour parler simple. Parce que ce magazine, je le trouve un peu nul. Je le lis jamais, il finit quasiment tout le temps à la poubelle. Je trouve que le contenu est vraiment pas top. Enfin, il est épais, soit, comparé au Glossy Mag, mais je trouve que l'intérieur, enfin, c'est peut-être moi, hein, mais je trouve qu'il est cucul à praline. Il n'y a pas d'infos vraiment intéressantes. Moi, je m'attends, je sais pas, à des interviews,
à des tutos, à des recettes, à des descriptifs de produits, ce qu'on peut en faire, etc. On sait pas toujours tout. Le but des box, c'est quand même de découvrir des produits. Et là, bah, moi, je le trouve vraiment pourri. Et là, je sais pas, ce mois-ci, je vais vite faire regarder parce que ça a l'air d'avoir un petit peu changé. Ouais, enfin voilà, hein, je suis pas sûre que ça va me faire une grande lecture, je pense qu'il y a mieux. Ensuite, on va passer aux petits goodies. Le premier, c'est Let's Make Some Memories, dans une petite boîte comme ça. Clip Fisheye to smartphone. Alors, c'est avec Printic, qui est un site d'impression de photos en ligne. Donc, ça va être sûrement un truc pour prendre des photos. Est-ce barre Sherlock? C'est dans un petit sachet. C'est dans un petit sachet comme ça. Petit sac. C'est mignon. Et on a alors d'abord une petite pince là et un objectif. Alors ça se visse comme ça. Bon, c'est pas d'une qualité de ouf, hein. Ça fait un peu truc pas cher, mais bon, ça peut être rigolo quand même. Et là donc il y a un petit objectif comme ça et la petite pince qu'on met, je suppose, bah hop derrière le smartphone comme ça. Voilà. Et là, bah, je suppose qu'on va pouvoir prendre des photos un petit peu sympas. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Objectif de pro pour smartphone. Une lentille fisheye va upgrader vos photos de smartphone. Concrètement, c'est un objectif qui va vous permettre de prendre des photos avec un angle très très grand et transformer votre smartphone en objectif de pro. Et bah parfait, je testerai et puis je vous dirai si c'était cool. Suivant au produit, donc deuxième goodies, Nail in Progress. Donc je suppose que c'est un kit manucure. My Little Box écrit de ce côté-là. C'est un peu mou, c'est un peu matelassé. Moi je trouve que ça fait assez qualitatif comme produit. À l'intérieur, voilà, une lime à ongles là. Je suis à l'envers, hein, donc c'est le temps que je prenne mes marques. Une lime à ongles. Un coupe en vie. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est, ces petites peaux là qu'on a sur les côtés. Non, ça ne se mange pas. Ça s'enlève avec une pince à envie. Un coupe-ongle. Et ben ça va servir de façon un peu pousse cuticule, etc. Donc on pousse les cuticules, on enlève les cuticules. Et ensuite on coupe les ongles. Non, bon bref, voilà. Hein, on va pas vous faire je vais pas te faire un tuto non plus de comment couper les ongles, etc. Mais ça sert, c'est sympa. Et moi j'aime bien ce genre de truc. Je pense que je vais le mettre dans ma voiture parce que je vous ai déjà dit que je suis commerciale et j'ai des grosses valoches à trimballer. Et des fois je me pète un ongle et je pense que ça va être utile au cas où. Donc super, ça prend pas beaucoup de place, j'adore. On va passer aux produits. Produits qui sont dans un sac adorable, comme ceci, avec des petits cœurs. Moi j'aime beaucoup. Et en premier, je suis ravie parce que je vois un produit Velleda. Et j'aime bien les produits Velleda. Je trouve que c'est souvent des produits de très bonne qualité, qui sont naturels. Là c'est Jardin de Vie Grenade, donc il y a toute une gamme à la grenade, hein, pour ceux ou celles qui ne le savent pas. Eau naturelle parfumée. D'accord. Ce qui est bien, c'est que la liste des ingrédients souvent est assez courte, donc ça veut dire qu'il n'y a pas non plus 15 000 cochonneries dedans. On va l'ouvrir et sentir un petit peu ça. Le packaging est super beau, avec un petit dégradé d'orange, de jaune, etc. Alors, oh, ça poque ce truc. On va quand même sentir de plus près des fois que, parce qu'à la bouteille c'est pas toujours juste. Oh. Alors, bon, je m'attendais pas à ça. Moi je m'attendais à un truc qui sente un peu la grenade. Ça sent le citron, le pamplemousse qui pique. Alors, j'aime bien le citron, hein, c'est pas le souci, hein, mais je vais pas me mettre un parfum au citron, quoi. À la limite, j'aime bien au niveau agrumes, tout ce qui est fleurs d'oranger et tout ça, c'est assez sympa pour l'été. Mais là, je sais pas, ça sent le produit pour les WC. Désolée Velleda. Et en fait, c'est bizarre parce qu'ils disent pas, jardin de vie grenade. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait de la grenade et pas forcément de l'orange. Bah oui, et voilà. Création audacieuse et féminine. Audacieux, t'as raison, c'est vrai. Féminine un peu moins, enfin moi je trouve. Et qui allie les notes fruitées de l'huile essentielle d'orange à la douceur orientale de la vanille et du duvana. Ouais, ben moi j'aime pas. Hein.
Donc si quelqu'un dans mon entourage aime cette odeur, ce que je peux comprendre, hein, ça sera bien, je l'offrirai. J'ai fait un spray, voilà, donc le truc est entier, hein. Ou alors je le garderai et j'utiliserai, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Voilà, désolée. À l'intérieur du sac, on continue sur le deuxième produit. Alors encore une huile sèche de la marque Palmer cette fois. Donc Palmer, c'est une marque qui est sans parabènes, sans phtalates et qui est à base de cacao. Donc en fait c'est toujours à base de beurre de cacao et à la vitamine E. J'ai déjà eu des produits de cette marque-là, c'est pour ça que je me la pète, je connais. Alors c'est un soin réparateur, c'est vraiment des super produits. Moi je trouve Palmer, ils font aussi des, si je ne m'abuse, ils font des crèmes solaires qui sont pas mal du tout. Alors oui aussi, j'avais entendu parler de ce produit là, donc je connais un petit peu ses pouvoirs. Donc premier pouvoir, c'est tout ce qui est cicatrice, vergeture, ça va aider à atténuer en fait. Donc si vous avez une cicatrice, vous pouvez en mettre un petit peu dessus régulièrement, enfin le mieux c'est au moins 2 fois par jour, pour atténuer la cicatrice. Et après pour les femmes enceintes ou les personnes qui ont peut-être pris un peu de poids ou autre et qui ont des vergetures, et bah du coup faut pas attendre qu'elles soient blanches tout de suite, on met tout de suite de l'huile et ça va pouvoir aider à régénérer la peau et à ce que ça cicatrise mieux et peut-être récupérer une peau un peu plus lisse. C'est parfait aussi pour les peaux sèches. Bon, ça c'est exactement comme l'autre huile qu'on a reçue tout à l'heure, celle-ci, hein, c'est le même concept. Et il nous parle aussi de vieillissement cutané. Oui, ça aussi, ça c'est pas mal. Bon, après, c'est vrai que les huiles, de toute façon, à partir du moment où ça nourrit bien la peau, etc., c'est des huiles qui, quand il y a du beurre de karité surtout, c'est vrai que ça nourrit hyper bien. C'est connu le beurre de karité pour être hyper nourrissant. Donc beurre de cacao, beurre de karité, c'est un peu le même acabit, on va dire, un peu du même style, quoi. C'est hyper nourrissant. Donc voilà, ça c'est top et j'utiliserai. Ensuite, génial. Donc ce super, faut que j'arrête de dire donc, ce super produit, il est top, hein. Je dis pas, c'est le produit Too Faced, le Chocolate Soleil. C'est un super bronzer, c'est un bronzer de nouveau avec du cacao. Je sais pas ce qu'ils ont, hein, ils nous font passer un message. C'est top, hein, c'est de la poudre de cacao, c'est vraiment bien, on va dire, bien pigmenté. C'est très bon produit, mais je l'ai déjà reçu au moins 5 fois, quoi. Et je sais plus quoi en faire. Je l'ouvre pas, je vais le garder, je le ramènerai à une copine. Je pense que ça peut toujours plaire, et surtout au retour de vacances, comme ça on met encore un petit peu une petite touche de soleil. Moi je reviens de vacances, ça se voit pas forcément. J'ai la peau claire à la base. Et ça, du coup, c'est vrai que ça permet un petit peu d'illuminer et de donner le petit peps. Moi, je trouve que même quand on arrive justement au moment où il fait un temps pourri, surtout chez nous en Lorraine, le temps est vraiment vite pourri. C'est vrai que ça apporte un petit côté toujours un peu soleil, un petit peu bonne mine. Ça sert, hein, c'est évident. Donc je le donnerai à une copine, je pense qu'elle sera contente. Le dernier produit, c'est un produit My Little, et donc My Little Beauty nous propose un Summer Lips SPF 15 avec des petits flamants roses dessus. Et là, c'est un baume à lèvres, hein, clairement. Je vais enlever l'autre petit baume que j'avais mis tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Ah bah là, il est rouge, hein. Là, comme ça. Là, au moins, il sort droit. Il y a de quoi faire aussi, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la teinte ? Oh, c'est mignon, c'est un rose tout doux. Moi, je dirais que ça va mettre en avant la couleur des lèvres. Hop, voilà ce que ça donne. C'est vraiment... je pense que ça va un petit peu sublimer la couleur des lèvres naturelle. C'est tout à fait le genre de produit que j'utiliserai. C'est sympa, ça sert. En plus, avec un SPF, c'est bien en hiver, c'est bien en été, hein, les SPF. Hein. C'est pas parce que c'est juste l'été qu'il faut se protéger. C'est totalement faux. Les rayons, ils passent quand même à travers les nuages. Et je pense que c'est toujours important de protéger sa peau. C'est très bien, j'aime bien les produits My Little. Je suis très rarement déçue par leurs produits. Donc, on a terminé pour la Little Box. Le verdict de ces deux box. Alors, je trouve que
la Glossy Box. Hop, on va la récupérer. La Glossy Box, moi je trouve qu'on n'a pas une box de ouf pour les 5 ans. C'est bien, elle est pas mal, je me servirai de quasiment tous les produits. Une petite déception sur le packaging du baume à lèvres là, que je trouve vraiment cheap, bien qu'il soit mignon. Et puis une petite déception d'avoir reçu un dentifrice quoi. Voilà, hein, c'est pas non plus le truc de fou. Mais sinon le reste c'est très sympa. Mais je vois pas le rapport avec l'anniversaire. Bon, c'est pas grave, hein, c'est quand même sympa. Et pour la Little Box, bah, elle est chouette aussi, j'ai bien aimé. Je me désabonnerai pas, j'ai eu un moment de flottement avec les My Little Box que je trouvais un peu nuls. Le mois dernier ils se sont rattrapés, j'étais prête à me désabonner, je me suis dit si c'est toujours cata, je me désabonne et ouf, ils se sont rattrapés. Moi je trouve que cette box est très bien, à part le produit Velleda que j'utiliserai pas parce que je trouve que je déteste l'odeur. Le reste je l'utiliserai. Le fisheye là ça va être marrant à tester, je garde Manias la semaine prochaine donc je pense qu'on va tester ça toutes les deux, ça lui fera plaisir. Et voilà, donc pas mal dans l'ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah, du coup on se retrouve très vite pour une autre vidéo et promis ça sera pas du déballage de box. On va changer un petit peu de registre et j'espère que ça vous plaira tout autant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!